Bonsoir tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, on reviendra sur l'actualité de ces derniers jours, on parlera principalement du PSG, même si on parlera bien sûr des autres clubs. On parlera bien sûr de Mercato, de diverses choses, d'actualité, de la finale de la Ligue des Champions qui approche à grands pas, des jours de repos qui ont fait polémique. On reviendra aussi sur la décision de la Ligue française, des dirigeants français, des autres instances, de mettre en place ce système de play-off pour désigner le futur champion de France, les futurs champions de France et tout ça. Donc on va commencer avec les informations mercato du PSG, le PSG qui favorise Christian Mosquera, un profil qui a été validé par le duo Luis Enrique et Luis Campos. Économiquement, l'opération convient au PSG. Luis Campos qui ciblait deux défenseurs centraux pour la saison prochaine, Christian Mosquera de Valence, comme je viens de vous le dire, et Joël Ordonez, Bruges, un autre équatorien comme Willian Pacho, donc tu peux avoir une défenseur centrale, une charnière centrale 100% équatorienne. Après, voilà, le PSG a besoin d'un défenseur central droit, même si Marquinhos reste au club. Joël Ordonez a été supervisé plusieurs fois en formation foot mercato. Donc oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain se doit d'avoir une profondeur de banc, tant qualitativement que quantitativement. Que ce soit sur tous les fronts, milieu de terrain, en attaque, et tout ça, tout ça. En plus, le PSG aura une grosse enveloppe mercato cet été, donc avec la vente de plusieurs joueurs, rien qu'avec leur parcours cette saison en Ligue des Champions, avec la Coupe du Monde des clubs, ça apporte beaucoup d'argent. Là, voilà, la vente des joueurs, pourcentage à la revente, Skriniar qui peut être vendu, Colomani qui peut être vendu, Asensio qui peut être vendu, Kimpembe qui peut être vendu, qui doit dégager du club enfin, il serait temps. D'autres clubs, voilà, d'autres joueurs, Kanguini, Asensio, Ramos, tout ça. Des pourcentages à la revente, je pense à Xavi Simons qui peut être vendu, je pense à, voilà, à Ekitike, voilà, des joueurs qui sont convoités par plusieurs grands clubs européens, notamment des clubs de Première Ligue. Donc on va aussi parler de Ryan Cherki, hein, qui avait déclaré vouloir venir au PSG indirectement. D'ailleurs, à ce moment-là, les caméramans savent ce qu'ils font. Les caméras ont été pointées du doigt envers Magnès Akliouche, qui avait fait un regard noir en style tu ne prendras pas ma place, tu voleras pas ma place. En gros, voilà, ça va se disputer entre les deux, même si le PSG ne veut pas de Ryan Cherki. Même si pour moi, Ryan Cherki au PSG, pour l'instant, c'est pas mort. Hein. C'est comme ceux qui savent. C'est comme ceux qui disent, ouais, le PSG aura raté l'enveloppe de Mercato cet été, mais ils savent rien du tout hein, concernant l'enveloppe Mercato du PSG, les budgets du Mercato du PSG, comme quoi le PSG, à chaque fin de Mercato, ils disent que c'est la fin du Mercato, alors que d'autres joueurs arrivent en fin de Mercato, donc c'est les médias incompétents qui savent tout savoir, qui croient tout savoir, mais non, finalement. Et le PSG peut aussi prendre Rodrigo, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements entre le PSG et Real Madrid, à part des mouvements libres. Voilà, le PSG a pris Sergio Ramos libre du Real Madrid, Marco Asensio libre du Real Madrid. Le Real Madrid a pris Kylian Mbappé libre du PSG. Il y a aussi eu un transfert ces dernières années entre Real Madrid et le PSG, mais il s'agissait rien d'autre que Keylor Navas. Mais c'était je veux dire, un transfert diplomatique. Voilà, c'est une façon de faciliter les futures discussions. C'est une façon de faciliter les futures discussions entre le PSG et le Real Madrid pour un potentiel transfert et voilà, par rapport à Kylian Mbappé au Real Madrid. Et voilà, c'était tellement prévisible, mais finalement, ça ne s'est pas fait comme ils l'ont cru, donc ça a fini par un transfert libre. Voilà, on ne va pas revenir sur tout ça. Et en plus, c'est au moment où le transfert de Keylor Navas a eu lieu au PSG, c'était le moment où le PSG allait affronter le Real Madrid en phase de groupe de Ligue des Champions en 2019, voilà, quand le PSG avait bouclé l'arrivée de Keylor Navas et de Mauro Icardi, donc ça remonte maintenant. En plus, le Real Madrid qui est en train de faire un très gros mercato, hein, qui a bouclé l'arrivée de Dean Huijsen, l'arrivée de Xabi Alonso, avant la Coupe du Monde des clubs. Pareil pour ouais, Dean Huijsen et même Trent Alexander-Arnold, qui veulent le voir venir avant la Coupe du Monde des clubs, à voir ce que Liverpool décidera maintenant. Parce que vraiment le Real Madrid c'est complètement ridicule. Ils n'ont même pas réussi à battre un SC Barcelone qui avait la tête sous l'eau, qui a connu une terrible élimination, une cruelle élimination en demi-finale de Ligue des Champions. Pourtant, voilà, le Barça qui a été bridé financièrement, heureusement pour le Real Madrid que c'est un Barça bridé financièrement. Voilà, donc c'est ça. En plus, ils avaient la tête sous l'eau. Même comme ça, ils n'ont pas réussi à les battre. Le Real Madrid qui était censé marcher sur ce Barça-là, et ben voilà, c'était tout l'inverse. 4 matchs, 4 victoires, 4 et voilà, 16 buts à 7 buts. Et c'est comme Marseille, hein, qui sont ridicules aussi, de Serbie, et les supporters ridicules qui reprochent au PSG de célébrer une qualification en finale des champions, mais eux qualifient une simple qualification en Ligue des Champions la saison prochaine pour se faire marcher dessus. Et Roberto De Zerbi qui avait déclaré qu'il n'était pas venu à Marseille pour faire deuxième de Ligue 1. Mais finalement, il a l'air d'être très heureux finalement de faire deuxième de Ligue 1 et de se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Ah, c'est tous des hypocrites, de toute façon c'est Marseillais. Hein. Voilà, on ne vous les présente pas.
Donc oui, donc on va revenir, je sais pas si je l'ai dit, ouais, concernant les jours de repos, concernant les joueurs du PSG. Voilà, Luis Enrique qui a décidé de reposer les joueurs du PSG. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, c'est bien un peu de repos. De toute façon, le PSG va revenir, va redevenir compétitif, hein, avec la finale du Coupe de France qui arrive face à Reims. La dernière journée de Ligue 1, voilà, tu peux soulever 3 trophées en trois samedis, donc ça peut être très beau. La Ligue 1 samedi 17 mai. 2025, la Coupe de France samedi 24 mai 2025, la Coupe Ligue des Champions samedi 31 mai 2025, voilà, donc le PSG va jouer des matchs, en plus Inter de Milan, voilà, ils aussi, hein, ils n'ont pas mis leur vraie équipe lors du dernier match, et donc voilà, l'Inter Milan qui aura des matchs aussi. Donc voilà. Aussi, dernière chose, on va revenir aussi sur, oui, sur les playoffs. Voilà, ils ont décidé d'intégrer des playoffs pour les prochaines années en Ligue 1 pour désigner le futur vainqueur. Je trouve ça ridicule. La première fois que j'ai entendu parler de ce système-là, c'était Jean-Michel Aulas en 2020, là, quand la Ligue 1 là, s'était arrêté à cause du virus. Ça m'avait fait rire, ça m'avait fait rire. J'avais trouvé ça ridicule, c'est d'un ridicule. Non, non, franchement, c'était ridicule. Ouais, parce que vraiment, c'est encore le système de playoff qui s'approche plus au modèle NBA cette année. Parce que là, voilà, ils veulent faire comme les Américains, mais c'est avec des champions, la phase de ligue et tout. Mais c'est vrai que sur l'échelle européenne, c'est plus vaste. Donc ça passe. Tu peux mettre en place un système de playoff, mais pas sur le plan national, en France, en Ligue 1, où c'est un tout petit pays. Déjà que la France, c'est le championnat français est honteux. Si en plus tu rajoutes de la honte à la honte, c'est pas mieux. Donc ça sert à rien, c'est un petit pays. Il y a 18 clubs qui se tapent. Voilà, il y a 18 clubs, 20 clubs en Ligue 1. Tu termines premier, voilà, tu soulèves la coupe. Celui qui termine premier soulève la coupe. C'est complètement ridicule, ça me fait rire. Vraiment, ça me fait rire. Voilà, c'est franchement le système de playoff. Ça veut dire que là, le PSG va se taper avec l'OGC Nice, l'OGP Nice, là, pour gagner le trophée de Ligue 1. Non, c'est trop marrant, trop marrant, trop marrant. Non, franchement, c'est pitoyable, ridicule. Je suis totalement contre, ça sert complètement à rien. Tu gagnes voilà, tu termines premier, tu es régulier. Voilà, 34 matchs, ça suffit. Tu gagnes le championnat, point barre. Ça sert complètement à rien. Ça passe en Ligue des Champions, avec la phase de Ligue et tout. Mais pas, voilà. Parce que playoff, NBA, il y a conférence Est et conférence Ouest. Et ils s'affrontent, voilà, les finales de conférence, Est et Ouest, et s'affrontent en finale. C'est complètement différent. Donc c'est complètement ridicule cette idée. Et voilà, donc c'est tout, hein. On reviendra bien sûr vers vous très prochainement. Et voilà, donc vous connaissez mon point de vue. Donc je trouve ça complètement ridicule. Ça me fait rire tout ça. Et bien rire comme il faut. Et voilà. Oui, mais oui, j'ai oublié le plus important. Mbappé, l'équipe de France. Dembélé qui a fait la déclaration comme quoi il va être placé numéro 9 en équipe de France. Mais Didier Deschamps, voilà, et Ousmane Dembélé, il faut qu'il se dise qu'il y a le dictateur. Et tant qu'il y aura le dictateur, tu ne pourras pas jouer en numéro 9, même si ça arrange le dictateur de jouer numéro 9. Mais le problème, c'est que vu que le dictateur, il fait pas de repli défensif, voilà, donc tu es obligé tu peux pas le mettre sur un côté, le connard. Tu peux pas. Donc tu es obligé de le mettre avant-centre. Donc à cause du dictateur, du connard, il pourra pas jouer lié Dembélé. Donc voilà, pour faire simple, donc le mec il bride toutes les équipes, que ce soit l'équipe de France, le Real Madrid, le PSG, il a bridé ses équipes et voilà, saison blanche et le PSG qui peut faire la meilleure saison de son histoire. Et oui, Mbappé, c'est difficile, hein. Mbappé de merde. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!